inquiétante dans le jargon policier. Enfin, C'est voilà. une étudiante sénégalaise qui vit à Paris, qui est introuvable depuis le 4 janvier. Que sait-on à ce stade de cette disparition? Alors, on sait que cette jeune fille, elle étudie au fameux lycée Louis-le-Grand, qu'il est en deuxième année de prépa, et Machallah. le 4 janvier dernier, le jour de la rentrée scolaire, eh bien, elle ne se présente pas en cours. Le 7 janvier, l'établissement prévient le consulat de sa disparition, et en fin d'après-midi, le consulat va se présenter, l'un des membres du consulat va se présenter au commissariat pour signaler sa disparition. Le parquet de Paris va alors ouvrir une enquête, vous disiez, pour disparition inquiétante. Quand a-t-elle disparu? Comment a-t-elle disparu? C'est toute la question évidemment que se posent les enquêteurs et des questions auxquelles ils vont tenter de répondre. Alors, deux éléments qui nous proviennent de sources diplomatiques. Premier élément, pour avoir accès à sa résidence, la jeune fille et les étudiants de cette résidence universitaire eh bien, doivent badger. Ce que l'on sait de sources diplomatiques, c'est qu'elle aurait badgé une dernière fois. Alors, on ne sait pas si c'est pour entrer ou pour sortir, en tout cas une dernière fois le 4 janvier dernier. Et puis, autre élément, elle aurait passé des vacances à Toulouse avec une amie avant de revenir sur Paris. Ça, encore une fois, ce sont des sources diplomatiques qui nous l'affirment ce matin. Que dit l'enquête pour l'instant? Où en est l'enquête? L'enquête, elle avance, elle a déjà commencé. Ce que Mmh. l'on sait également, c'est qu'elle va se concentrer sur plusieurs axes, avec des auditions de ses amis, des auditions Ah, quand même. de sa famille, parce qu'elle est sénégalaise, il y a quelques membres de sa famille qui se trouvent en France, et notamment à Paris, des voisins, l'exploitation, ça aussi, ça a déjà commencé, des caméras de vidéosurveillance, et bien évidemment, Ah, les ouais. enquêteurs sont allés voir dans sa chambre pour savoir s'il y avait, si elle avait laissé par exemple une lettre ou d'autres indices qui pourraient les mettre sur une piste. Alors, cette jeune fille n'est pas une inconnue. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez populaire au Sénégal. Oui, elle a 20 ans, elle est très brillante. Elle a reçu 2 années de suite un prix très prestigieux, c'est le prix de la meilleure étudiante. Donc ça, c'était du Sénégal, c'était en 2018 et en 2019. Elle est arrivée en France il y a 1 an et demi pour poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'une bourse d'excellence. L'année dernière, elle a sorti son premier roman et elle en préparait un second. Alors, vous le disiez, hein, c'est une personnalité extrêmement connue au Sénégal. Si tant est que la communauté sénégalaise, tous les membres de la communauté sénégalaise en France se sont mobilisés, ils ont distribué des avis de recherche. On nous dit également que le président du Sénégal lui-même se tient informé de l'évolution de la situation. Concernant son profil à proprement parler, on a pu parler avec des membres de sa famille qui nous disent qu'elle n'a pas de profil dépressif ou suicidaire. Donc c'est une grande émotion à la fois au Sénégal, à Dakar, dans sa famille, mais aussi ici à Paris. D'un mot, les pistes qui sont étudiées? Alors, ce que nous disent ce que nous disaient des sources diplomatiques, c'est que la piste criminelle à ce stade, elle n'est pas privilégiée. Et une source proche du dossier, donc pour affirmer cela, pour consolider cela, nous disait qu'il n'excluait pas un départ volontaire. Merci beaucoup, Mélanie Vecchio. Tout de suite le temps.